Elle a appuyé et appuie encore d'un côté le secteur des infrastructures et en particulier les infrastructures urbaines. De l'autre côté, elle appuie la consolidation de l'État au niveau du renforcement des finances publiques et de l'administration publique, soit au niveau central et soit au niveau territorial. En réponse aux effets des tremblements de terre de 2010, l'Union européenne a soutenu un programme d'appui à la reconstruction et à l'aménagement des quartiers. Le programme s'appelle PARAC. Ce programme a permis de réaliser de nombreux projets d'aménagement au niveau du quartier de Port-au-Prince. Elle a poursuivi à partir de 2018 avec un ambitieux programme de développement urbain. Notre programme Urbaïti, doté de plus de 53 millions d'euros, est mis en œuvre à travers 13 projets portés par les institutions haïtiennes que sont le Comité interministériel d'aménagement du territoire, le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, les maires de Port-au-Prince, de Caille, de Jérémie, de Dame, Marie et de Beaumont. Expertise France, ici de plusieurs autres ONG internationales et nationales sont également impliquées dans la mise en œuvre. Le développement urbain est évidemment une question transversale qui se pense et se planifie avec l'ensemble des institutions nationales et à l'échelle du pays. Néanmoins, les collectivités territoriales et locales, au premier rang desquelles les communes, sont les premiers concernés et sont ou devraient être les premiers impliqués. Pour cela, il faut que les élus locaux aient les moyens financiers, bien sûr, mais aussi les capacités, les moyens humains nécessaires à leur action de planification et de gestion de développement local. Force est de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si le programme Urbaïti comprend des projets gérés directement par les institutions nationales haïtiennes comme le Comité interministériel d'aménagement du territoire, le ministère des Travaux publics, ce n'est pas le cas avec les 5 mairies parties prenantes du programme qui bénéficient d'appuis techniques et d'autres entités pour mettre en œuvre leurs activités. Or, la raison n'est pas une défiance particulière envers les collectivités locales, mais plutôt le constat, souvent partagé par elles-mêmes, d'un défaut de capacité technique et de gestion à l'interne. L'Union européenne, à travers le programme Urbaïti, mais aussi avec le programme d'appui à la consolidation de l'État, s'est engagée à appuyer le renforcement des capacités des communes à tous les niveaux, matériels et humains. En ce qui concerne Urbaïti, cet appui est réalisé par exemple à travers le financement dans les zones d'intervention de plusieurs projets d'appui aux collectivités développées et mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur, notamment dans le domaine des finances publiques, municipales et dans la modernisation des administrations communales. Dans le cadre du programme d'appui à la consolidation de l'État, le volet sur la gouvernance locale a porté à la fois sur l'appui à la structuration de la fonction publique territoriale, sur la mobilisation des recettes fiscales au bénéfice des collectivités, ainsi que sur l'évolution du cadre de gestion. C'est un honneur pour le Bureau de coopération suisse d'être présent aujourd'hui dans le cadre de l'atelier national sur la fonction publique qui fait suite aux 10 ateliers départementaux réalisés conjointement avec les autorités locales et d'autres acteurs de la gouvernance à l'échelon local. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la réforme de la fonction publique territoriale, initiative saluée par la Suisse, car elle permet de contribuer au renforcement durable des collectivités territoriales en les dotant d'une structure administrative minimale, stable et formée, capable justement d'assurer la continuité des services publics de proximité et de soutenir les actions de développement portées par les communautés locales. Le programme d'appui à la gouvernance décentralisée PAGOD, financé par la Suisse, s'aligne sur ces efforts à travers des interventions ciblées au niveau des 3 départements, le Sud, Sud-Est et Grand-Anse. Il résulte d'ailleurs d'une invitation du ministère à l'accompagner au niveau du processus de mise en œuvre du programme de modernisation de l'administration communale et l'accompagnement à travers le programme PAGOD
s'est manifesté au niveau central et au niveau territorial, avec 11 municipalités partenaires. Par ailleurs, le programme de renforcement de la gouvernance locale de l'eau et l'assainissement REGLO, financé aussi par la Suisse, permet de mener des interventions spécifiques, toujours dans la péninsule sud, avec une approche similaire à celle de Pagode, visant justement à rassembler les principales parties prenantes au niveau des communautés, autorités locales, sociétés civiles, dans la gestion du secteur de l'eau potable et de l'assainissement. La gouvernance locale s'inscrit dans le cadre du grand chantier de mise en place d'une fonction publique territoriale en Haïti. Et il est donc primordial de poursuivre les efforts qui visent à encadrer, réglementer les conditions d'accès, d'avancement, des perfectionnements et la stabilisation du personnel municipal afin de garantir des services de qualité aux populations locales, y compris aux plus vulnérables. Mesdames, Messieurs, le Bureau de coopération suisse en Haïti salue les efforts, bien sûr, du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le leadership de la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, et l'engagement extrême des CASEC et des ASEC sur le territoire. Bien sûr, sans oublier les maires et les mairesses. Le Bureau salue également les équipes de mise en œuvre de l'ensemble des parties prenantes aux divers programmes en lien à la gouvernance locale réunis aujourd'hui ici, et ce sera justement dans les ateliers la possibilité d'échanger avec les bonnes pratiques, mais aussi ce qui ne marche pas entre nous, entre tous les bailleurs, mais aussi entre, surtout, les collectivités territoriales et le ministère de l'Intérieur. Les défis sont nombreux, vous le savez très bien. Cependant, la gouvernance décentralisée à travers ces divers ports d'entrée est primordiale. La Fédération nationale des maires d'Haïti, la FENAM, tient à remercier de manière particulière le MICT d'avoir mobilisé et engagé autant de partenaires pour réaliser cet atelier national, l'une des plus grandes réalisations pour nous depuis 1987 pour le projet politique de la décentralisation en Haïti. Parce que justement, la décentralisation va se faire avec du personnel qualifié. Et l'un des avantages que revêt cette initiative, c'est qu'elle va permettre la stabilisation du personnel local. Parce que chaque conseil municipal qui arrive à la tête des municipalités renvoie le personnel qu'il trouve en place. Et les investissements faits par les pouvoirs publics ne sont pas valorisés parce que ces personnes-là qui ont été formées, leur durée de vie ne dépasse pas le mandat de conseil municipal. L'introduction de la fonction territoriale dans le paysage administratif haïtien est une innovation majeure. 3 autres innovations ont été répertoriées par la FENAM. La loi sur le fonds de gestion du 18 août 1996 et celle sur les contributions du 20 août 1996, la charte des collectivités territoriales avec l'ensemble des décrets du 8 février 2006 constituent pour nous des avancées majeures pour la décentralisation en Haïti. Malheureusement, les périodes transitoires sont les plus prolifiques de la production de textes sur la décentralisation. Je voudrais profiter, au nom des maires de la République, au nom des collectivités territoriales en général, de cette occasion pour demander au Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, de bien vouloir tirer dans les tiroirs du MICT l'ensemble de tous les textes sur lesquels la FENAM avait travaillé avec le MICT traitant de la décentralisation. En particulier, des textes sur la réforme des finances locales. Plus de 7 textes ont été préparés par le MICT, la FENAM, le MEF,
ils sont toujours dans les tiroirs. C'est une occasion idéale pour attirer l'attention du Premier ministre et du MICT en général sur la situation générale de nos collectivités. Plusieurs mois d'arrêt de salaire. L'ensemble de nos collectivités se trouve aujourd'hui dysfonctionnel PM. Il n'y a pas de service au niveau de nos collectivités, il n'y a pas de projet en cours financé par les pouvoirs publics. Les employés de nos sections communales, de nos communes sont aux abois. On en profite pour vous dire, Monsieur le Premier ministre, de faire quelque chose rapidement pour eux. La FENAM, pendant ces 5 dernières années, a mené un combat patriotique avec ses partenaires pour faire avancer la digitalisation, l'avenir d'Haïti. Beaucoup de propositions ont été faites PM. En particulier, la création d'une direction générale en charge de nos collectivités. Il y a tellement de collectivités, tellement d'élus locaux, tellement de personnel au niveau local qui n'arrivent pas à avoir les services à temps au niveau du ministère. Et la FENAM avait compris que l'élévation de la structure de gouvernance d'une direction de collectivité à une direction générale totalement dédiée aux collectivités va faciliter le travail des pouvoirs de l'État pour accompagner nos collectivités à fournir les services à leur population. Il a été aussi une préoccupation qui a été approuvée par les pouvoirs de l'État, c'est l'élévation du service de protection civile au niveau de direction générale. C'est fait aujourd'hui, mais les rapports ne sont pas les plus intéressants. À l'approche d'un plein que la saison cyclonique, la FENAM sollicite à nouveau l'intervention du PM pour que la Direction générale de la protection civile se rapproche davantage des mairies et des CASEC pour mieux appréhender les enjeux liés aux catastrophes naturelles qui menacent les fondements de nos territoires. Sur la sécurité PM, le décret 4 de la digitalisation dans le chapitre 11 traitant de la sécurité publique, il est dit que le maire est le président du conseil de sécurité municipale, assisté du juge, du commissaire de police municipale et d'autres notables. Ces structures n'ont jamais été mises en place. Et aujourd'hui, le pays connaît les moments les plus difficiles en matière de sécurité. Il est impératif PM d'associer les élus locaux, les CASEC, les maires, les députés de ville, les ASEC, à tout processus visant à résoudre ce problème majeur qui menace encore une fois la survie de nos populations. L'ORAMIRH se réjouit d'être associé à cet événement qui, en fait, est un espace de discussion constructive entre les acteurs de la gouvernance locale autour de la création d'une véritable fonction publique territoriale, levier de la décentralisation effective. Comme vous le savez, la Constitution de la République fait d'Haïti un État unitaire décentralisé. Elle a posé les jalons du long processus qui doit conduire à la décentralisation effective du pays pour la création, d'une part, de 3 catégories de collectivités territoriales, le département, la commune, la section communale, et d'autre part, l'instauration d'un régime basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale. À côté de l'administration d'État devant assumer notamment les missions de souveraineté, a été créée une administration des collectivités territoriales afin de fortifier l'unité nationale et d'éliminer toute discrimination
entre les populations des villes et des campagnes. Pour y parvenir, tel que prévu dans l'acte 6 du programme de modernisation de l'État, PME 2023, traitant de la gouvernance territoriale, les capacités managériales, techniques et opérationnelles des collectivités territoriales doivent être renforcées par, entre autres, l'application des dispositions légales régissant la fonction publique, l'organisation de la carrière des fonctionnaires, la création des cadres d'emploi, l'établissement d'une grille salariale, l'élaboration et la mise en œuvre des plans de formation. Il m'est agréable, en ma qualité de ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, d'intervenir ce matin à l'occasion de la séance d'ouverture de l'atelier sur la réforme de la fonction publique territoriale. Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet Gouvernance locale et développement territorial, dont l'objectif vise à ce que toutes les femmes et tous les hommes des communautés urbaines et rurales du pays aient accès à des services de base décents et des moyens d'existence diversifiés, constitue le second du genre, après celui organisé en 2009 sur la fonction publique territoriale. Avec l'aide de plusieurs partenaires nationaux et internationaux présents aujourd'hui, encore, la problématique de la fonction publique territoriale avait été fortement débattue lors de ce premier atelier. Et le ministère, à travers les ministres qui se sont succédés depuis l'adoption du décret du 1er février 2006, assisté des cadres, avait pu ainsi entamer la structuration des administrations territoriales et l'amélioration de la gouvernance financière des communes et des actions de celles-ci. Mesdames, Messieurs, d'aucuns peuvent se demander pourquoi, en moins de 15 ans, on doit opérer une réforme de la fonction publique territoriale. En effet, les séismes du 12 janvier 2010 et du 14 août 2021 ont indiqué la nécessité de renforcer et de structurer la fonction publique territoriale si l'on veut vraiment parvenir à une fonction publique nationale. Celle-ci étant le trait d'union entre l'administration publique et l'administration territoriale. Les tensions politiques jumelées avec la crise sécuritaire et humanitaire, la crise humanitaire liée au Covid-19 font ressortir également la nécessité d'adapter la fonction publique territoriale aux nouveaux défis. De même, l'augmentation de la population urbaine, la rareté des ressources financières et le manque de personnel qualifié et stable sont d'autant d'obstacles au bon fonctionnement d'une fonction publique territoriale efficace. Voilà en peu de mots ce qui explique la nécessité d'une réforme de la fonction publique territoriale. Mesdames, Messieurs, il convient de remercier et de féliciter tous les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui ont su mener à bien les 10 ateliers départementaux en vue de faire de cet atelier national un succès.